Pourquoi les accouchements sont-ils parfois si intensément bouleversants pour une femme dans son intime? Dans certains cas, l'accouchement ouvre un espace nouveau, plus de plaisir, plus de sensibilité, plus de présence au corps. Et puis, malheureusement, dans bien d'autres cas, c'est l'inverse. Cet épisode est né d'un courrier que j'ai reçu d'une jeune femme. Elle m'écrit « J'ai souvent mal au périnée quand je suis réglée. Par moments, je le sens plus lourd, je me sens aussi plus fatiguée. » Elle me raconte qu'elle a fait ce que je propose si souvent. Elle a posé son cul. Je dis discrètement, parfois ça choque. Elle s'est posée et elle est rentrée en elle. Et là, surprise, elle me raconte. J'étais terrifiée, impossible de descendre. J'avais la sensation que tout allait s'effondrer. Elle continue à me dire que cette prise de conscience, évidemment, l'a profondément bouleversée. Cette sensation, elle la connaît, elle est là depuis son premier accouchement, il y a 6 ans. Alors dans cet épisode, je veux t'apporter de la compréhension. Pas des recettes, pas des solutions miracles, de la compréhension sur ce qui se passe au moment d'un accouchement, ma compréhension de sage-femme de terrain. Pas des trucs que j'ai lus dans les bouquins. Et une compréhension sur ce qui fait que les suites peuvent parfois être compliquées, même si le gynéco te dit que tout va bien. Bienvenue dans ce podcast Voyage en Périnée. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, maintenant navigatrice au long cours. Et je t'embarque pour traverser les crises, trouver un ancrage et une sécurité intérieure durable et faire ainsi de chaque tempête une naissance à toi-même. Lors d'un accouchement par voie naturelle, par voie basse comme on dit, le bébé traverse le bassin maternel. Et pour pouvoir venir au monde, il a besoin que cette grande musculature de soutien, ce fascia périnéal profond, puisse s'emplier. C'est-à-dire, il faut que cette musculature qui est d'habitude très dense, faite pour soutenir, faite pour renvoyer les pressions vers le haut, et bien le jour de la naissance, cette musculature doit en quelque sorte faire le grand écart. Il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle laisse passer. Alors, tu imagines bien que pour la plupart des femmes, ça n'est pas si simple. Si cette fondation, si cette musculature est tétanisée, si elle porte de la peur, comme cette jeune femme me dit, si elle se sent terrifiée, c'est la musculature qui est terrifiée en quelque sorte. Bien sûr, c'est parce qu'il y a des histoires dans l'intime. Si elle est chargée de mémoire personnelle, familiale, transgénérationnelle, très souvent des histoires que chacune d'entre nous ne connaissons pas. Eh bien oui, c'est logique. CQFD, l'accouchement peut devenir extrêmement difficile. Et voire parfois impossible sans intervention césarienne. C'est la réponse de la médecine moderne d'ailleurs, des réponses rapides, efficaces sur le plan mécanique, qui sauvent la vie de la mère, de l'enfant. Donc ça, merci. Un coup de ciseau, une épisiotomie, éventuellement une césarienne. Alors dit comme ça peut te faire frissonner parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent énormément de leurs épisiotomies. Parce qu'il y a une histoire. Et en tant que sage-femme, j'ai accompagné des accouchements naturels à domicile pendant des années. J'ai pu écouter les femmes. J'ai pu écouter leurs mots. J'ai pu voir leurs hésitations. J'ai pu écouter leur corps.
il n'y a pas si longtemps, une jeune femme que j'avais dû amener à l'hôpital parce que son accouchement ne se déroulait pas, qui avait finalement eu une césarienne. Des années après, elle m'a rappelé en me disant « Oh, Anne, j'ai mis toutes ces années, mais évidemment que je ne pouvais pas accoucher parce que mes 2 grands-mères étaient mortes en couche. » Son corps était terrorisé parce que le fait de mettre un bébé au monde, eh bien, c'était la mort au bout. Voilà un exemple. Si ça fait écho à quelque part à ton histoire, viens te poser. Ça ne t'appartient pas. Cette jeune femme-là, quand je l'ai accompagnée, je ne connaissais pas mes outils transgénérationnels que j'ai développés depuis. Je ne savais pas accompagner ça. Mais par son témoignage, elle m'a aidée. Une femme qui est dans une grossesse, elle a besoin de cette gestation elle-même aussi. C'est pour ça qu'il faut raconter les histoires. Donner du sens. Parce que de toute façon, si l'histoire n'est pas racontée, le corps va le raconter, c'est ce qui se passe dans les accouchements et certainement suite à l'accouchement de cette femme qui m'a témoigné. Parce que l'accouchement devient une sorte de grand nettoyage quand il se vit en conscience. Une traversée intense, oui, parce que bien sûr, pour que tout ça se joue, eh bien, c'est mieux d'être dans l'état modifié de conscience de la naissance naturellement et non pas sous péridurale. Cette traversée est intense, elle peut être une vraie tempête. À partir du moment où elle est accompagnée de conscience, elle te permet d'intégrer. Elle permet au corps une compréhension profonde et une libération. Alors bien sûr, si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu n'aies pas eu cette naissance-là, cet accouchement-là. C'est pas grave, il suffit de te poser pour aller voir l'histoire qui s'est jouée pour toi. Parce que si l'accouchement est très médicalisé, des perfusions, des gestes techniques, des anesthésies, des coupures, ce temps-là d'écoute intelligente, consciente ne se fait pas. J'ai l'expérience de nombre de femmes qui, par exemple, m'a dit « J'ai subi la violence médicale. » Ok, je peux l'entendre. Dis-moi, ce qui s'est passé à l'hôpital pour toi, est-ce que ce ne sont pas des choses que tu vivais avant dans ta vie personnelle? Et là, bingo, je voyais les femmes lever les yeux au ciel. Pas toujours très contente d'ailleurs de le réaliser, que la façon dont s'étaient déroulées les choses au moment de l'accouchement, eh bien, c'est leur façon de fonctionner parce que c'est tout simplement l'imprégnation traumatique. Alors, quand l'accouchement est très médicalisé, c'est une autre information qui se joue. Quand l'accouchement est plus dans une écoute fine et profonde du corps, il y a plus de chances que le corps ait le temps de décoder, de réaliser à quel endroit c'est pas son histoire. Je pourrais en raconter des dizaines d'histoires. Des moments où ça a bloqué, et que c'est en parlant, et que c'est en mettant du sens. Quand les grands-mères aussi racontent après, c'est un autre souvenir qui me vient. Une jeune femme, tout allait parfaitement bien, et au moment du passage du bébé, quelque chose s'est complètement bloqué. Et puis au moment où je lui ai proposé d'aller à l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça éternellement, elle s'est arc-boutée, elle a vraiment sorti son bébé, elle s'est déchirée fort, je l'ai recousu avec ma petite lampe frontale. Et puis, une fois que ça a été terminé, elle me dit « Ah, mais c'est que ça ?» Et le lendemain, quand je suis retournée la voir, elle me dit « Tu sais pas, Anne, maman m'a raconté que quand je suis née, elle s'était très fortement déchirée et qu'elle en avait souffert toute sa vie. » Elle n'avait pas connaissance de l'histoire, mais son corps le connaissait. Et le deuxième accouchement auquel j'ai assisté, que j'ai accompagné, eh bien, un bébé qui est sorti comme une lettre à la poste et aucun problème ensuite de couche. Donc, quand il n'y a pas une écoute, quand il n'y a pas un vrai dialogue, quand il n'y a pas
du personnel qui peut aider une maman à décoder, comme cette jeune femme le décrit très bien du début de l'histoire, là, ce témoignage qui m'a été envoyé, qui a déclenché cet épisode, eh bien, pour elle, ça se manifeste avec des douleurs, sensation de lourdeur, fatigue. Et quand, des années plus tard, après l'accouchement, elle se pose, quand elle veut descendre à l'intérieur, quand elle ose enfin, elle rencontre la terreur. De quelle terreur il s'agit ? C'est ça peut-être qu'il va falloir qu'elle apprenne à aller voir. Comme c'est la terreur, impossible de descendre, sensation d'effondrement. Ce qui s'est probablement passé, c'est que cette ampliation du périnée, au moment de la naissance, c'est comme un parchemin découvert d'un coup et dont tu lis toute l'histoire d'un coup. Alors c'est peut-être un parchemin que tu ne vas pas savoir lire, mais en tout cas il se déroule, l'histoire se met au monde. C'est une histoire que le corps reconnaît. Donc cette terreur n'appartient pas à cette jeune femme, au sens personnel, quand bien même c'est une histoire personnelle qu'elle a vécue. Parce que l'histoire, aujourd'hui, elle n'est plus là, elle est terminée. Mais elle est inscrite dans le corps. C'est un traumatisme porté, parfois ancien, parfois silencieux, très souvent transgénérationnel. Par rapport à la terreur, moi, ça m'évoque des mémoires de guerre, parce que à partir du moment où j'ai commencé à accompagner les jeunes mamans sur ce terrain des mémoires transgénérationnelles, eh bien, j'ai pu découvrir que des périnées tétanisées, des périnées de femmes tétanisées, venaient d'une terreur d'un grand-père pendant la guerre. Il me vient l'histoire d'un homme qui a été menacé par des armes, qui était sur le point d'être tué, et l'arme s'est détournée et a tué son copain à côté. Et effondrement intérieur, tétanie intérieure, transmise de génération en génération. Et à partir du moment où on voit ces mémoires, dans une compréhension du corps, c'est-à-dire que c'est pas avec la tête, c'est vraiment descendre en se posant encore et encore. Si tu es là toujours, même si c'est inconfortable, même si c'est flou, et si ça te fait peur, tu y reviendras petit à petit. Pose ton cul. Cul, je me suis amusée que ces lettres, centrées, pour t'unifier et te libérer. Reviens là dans ta fondation. Qu'est-ce que tu fais quand tu reviens dans ta fondation ? Tu reviens habiter ton corps. Alors si tu n'y arrives pas du premier coup, ça n'est pas grave. Petit à petit, tu reviens habiter ton corps. Même si tu ne sais pas, que tu ne comprends pas, que c'est une histoire secrète familiale peut-être, et que tu ne sais pas de quel traumatisme il s'agit. Certaines mémoires n'ont pas les mots, n'ont pas le décodage écrit mot à mot. Mais plus tu habites ton corps, plus tu prends la place dans ta fondation. Et moins il y a de place pour ces fantômes de ta lignée. Alors là, tu peux te dire, bon, Anne, elle déconne grave. Et non, je ne déconne pas. Je suis une femme de terrain. Et petit à petit, j'ai pu voir, ah bon, ben attends, c'est marrant, pourquoi elle me parle de son grand-père là, oh là là, oui, à mon avis, il y a eu un problème. Là, dans le cas dont je me souviens, c'était évidemment un inceste, mais à partir du moment où ça ne pouvait pas se parler, mais le corps, il le manifestait. Et à partir du moment où on vient dans l'écoute du corps et qu'on vient se poser, se remettre dans la fondation, eh ben cette histoire, quand bien même elle est vraiment arrivée où c'est la même chose. De toute façon, si c'est la lignée, c'est en épigénétique que c'est inscrit. C'est-à-dire ton corps porte les histoires, que ce soit celle, calmos Anne, que ce soit celle
que tu as vécues personnellement ou celles que tu portes. Et là, peut-être il y en a qui décrochent. Et puis, je sais que parmi vous, il y en a plein qui sentent la présence du fantôme. De la grand-mère qui a peut-être perdu un enfant dans des conditions épouvantables, comme ce fut la mienne. Du grand-père qui n'a pas été à sa place. Quelles que soient les histoires, c'est à toi de choisir de descendre, reprendre ta place dans ta vie. Et pour reprendre vraiment ta place dans ta vie, dans un alignement lumineux, eh bien, il faut que tu commences par descendre dans ta fondation. Reprendre toute ta place déjà dans ton propre corps. Parce que le système traumatique, en fait, il nous fait sortir du corps, il nous désincarne. Les psys le savent très bien. Quand nous portons des traumatismes de la lignée, nous portons les présences, les silences de nos fantômes. Alors, parmi les personnes qui sont encore là, puis tu peux, par curiosité, laisser un commentaire, hein, comme une main sur ton épaule, comme une voix intérieure qui te chuchote. Ah, enfin, tu m'écoutes. Ah, enfin, peut-être je vais pouvoir partir, parce que ça y est, l'histoire, elle est écoutée. Le traumatisme, il est écouté. Je peux le lâcher et continuer mon chemin d'âme. Parce que quand tu es agité, ces fantômes-là s'accrochent. Tant que tu es agité, tu n'écoutes pas. Tu n'observes pas. Donc ils s'accrochent encore plus. Quand tu te poses, les fantômes, dans ce silence intérieur, dans ce repos intérieur, ils peuvent lâcher. Quand tu prends vraiment appui dans ta fondation, notamment. C'est pour ça que très souvent, et là je t'invite à vraiment te poser là, t'asseoir, vraiment, relâcher tes épaules, ton corps, poser tout ton corps. Je pense que tu vois un soupir arrive parce qu'il y a un espace qui se propose. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas, au contraire, tu te sens crispé. Observe. La crispation est une information. Quelle histoire est là qui aurait envie que tu l'écoutes? Il n'y a rien d'autre à faire et tu peux prendre ton temps, mais y retourner, tranquillement. Peut-être d'abord 1 minute par minute, tu te poses. Et puis, un peu plus longtemps encore, et encore. Prends le temps de te poser, descends dans ton corps. Descends dans ton bassin, pose tes ischions. Tu vas voir que quand tu poses tes ischions, le périnée peut, comme pour une naissance, s'emplier. Tu peux reprendre ta place dans ton corps et dans ta vie. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.